Salut chers combattants. Bonjour à tous les résistants. Salut à vous les Canadiens. Vous nous avez rendus fiers, n'est-ce pas, d'appartenir à cette grande famille combattante. De par votre mobilisation et la signature que vous avez donnée, n'est-ce pas, à ces événements qui se sont déroulés, n'est-ce pas, chez vous, à Montréal. C'était d'une qualité exceptionnellement bonne. Alors, aujourd'hui, nous sommes la veille du jour de la mascarade. Alors, puisqu'il ne faut plus appeler ça comme beaucoup semblent le faire. Nous sommes la veille du jour de la mascarade. Nos combattants sur le terrain, notamment les... comment ils s'appellent encore hein? Les talibans qui sont sur le terrain. Ils continuent, n'est-ce pas, à imprégner les murs, les lieux publics avec des affiches, avec des slogans appelant le peuple à ne pas participer à cette mascarade, à ne pas voter. Non vote. Je ne vote pas. Boycott total. Boycott actif. Tels sont les slogans que nous voyons un peu partout, n'est-ce pas, sur les arènes, dans les rues, dans les quartiers, et ça nous fait plaisir au cœur. D'autant plus que hier, Kawalai a quand même défié la soldatesque en organisant un meeting et une marche. Et paradoxalement, cette marche n'a pas été interrompue par la milice Sardinate de Yaoundé. Sûrement, il y a des gens qui ont des comptes à rendre ce matin. Ou alors, il fallait tout de même confondre l'opinion en leur faisant croire qu'il existe quand même un certain degré de liberté au Cameroun où les partis politiques peuvent manifester. Vous voyez, c'est ça la dictature. On envoie des signaux contradictoires. C'est-à-dire, on fait le plus, on fait le moins. On fait le plus, on fait le moins. Quand vous voulez parler du plus, eux, ils parlent du moins. Quand vous voulez parler du moins, eux, ils parlent du plus. C'est ça, en fait, la dictature. Donc, hier, on ne comprend pas toujours pourquoi est-ce que la soldatesque n'a pas impérativement interrompu le meeting de Kawalai, ou la marche organisée par Kawalai relative au boycott. Puisque Kawalai ne participe pas aux élections et elle est pour le boycott, c'est le seul point qu'on a en commun. Mais également, elle prône une transition, un gouvernement de transition. On n'est pas très sûr pour ce deuxième point. Néanmoins, on ne comprend pas pourquoi les autres partis ne se joignent pas à l'affaire en dehors du MRC et du CPP. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas les autres partis politiques alors que les enjeux et les défis qui menacent, qui sont en face, demandent une certaine, comment je peux dire, uniformisation, une certaine alliance dans le combat. Quel est le parti politique sérieux qui ne peut pas soutenir la réforme du code électoral? Quel est le parti politique
sérieux et intègre qui va à une élection dont il sait déjà le résultat. C'est-à-dire 135 sièges sont pris d'emblée. Ou 135, 34, oui. Tenez le comme vous voulez, 34, 35, sont pris d'emblée par le RDPC. Ce qui va nous ramener au statu quo. Parce que cette élection, il s'agit de faire le statu quo, mais en faisant le statu quo, on va légitimer, on va légaliser la forfaiture. En allant aux élections, on accepte de donner, n'est-ce pas, un sceau d'approbation à ces élus qui ne représentent pas le désir ou le choix de la population camerounaise dans son intégralité. Alors, le MRC a choisi de ne pas aller aux élections. La base supporte le MRC. La base a compris depuis. Parce qu'il y a des gens qui disent, pourquoi est-ce que le MRC est allé à la présidentielle? La présidentielle, c'est un suffrage national, universel. Or, les élections locales, c'est chacun qui vote son élu. Le RDPC, lorsque le MRC a annoncé qu'il devait participer aux élections, le RDPC a commencé à faire le tri des candidats du MRC. C'est-à-dire que le tri, comment? En choisissant les moins bons pour leur donner les documents qu'il fallait. Voilà le seul pays au monde où on va vous demander d'aller faire signer des documents pour être candidat quelque part. Or, un Camerounais a une carte d'identité. Oui. Il a peut-être un relevé bancaire. Voilà les documents qu'on devrait demander à quelqu'un. Un relevé bancaire. Des documents qui ne dépendent pas de l'administration partisane. Mais non. On vous demande plutôt des documents qui doivent être signés par ceux-là même qui sont juges et partis en même temps. Et c'est là la mascarade. Excusez-moi un instant, s'il vous plaît. Et c'est là la mascarade. Et donc aujourd'hui, avec cette tournée spectaculaire, cette réussite totale, venant, n'est-ce pas, de l'Europe et du Canada et bientôt les États-Unis, le régime de Yaoundé a été éreinté par le président élu qui a fait sauter, n'est-ce pas, ce verrou, ce dernier verrou qui restait, qui leur donnait par erreur une certaine 10%, je vais dire, de légitimité. Et donc aujourd'hui, on peut se satisfaire du fait que Maurice Kamto est l'homme le plus aimé du Cameroun en ce moment. Maurice Kamto est l'homme providentiel. Maurice Kamto est d'une
intelligence, d'une compétence, d'un humanisme, d'une humilité sans pareil. Et moi, c'est là où je m'arrête ce matin, tout en demandant à tous les combattants, à grand zéro, c'est-à-dire au pays, de ne pas aller voter demain. Boycott total, boycott actif. Je demande à tous les Camerounais de rester chez eux et de laisser, n'est-ce pas, les partis satellites et le RDPC de jouer à sa comédie tout seul. Laissez-les gérer leur comédie tout seul. J'allais terminer pour ce matin. C'était le Banane de Yingui. Bonne journée à vous et à bientôt. Restez scotchés, n'est-ce pas, pour voir ou continuer à voir les miracles du président élu, son Excellence Maurice Kamto, dans sa tournée internationale. C'est un plaisir de vous avoir ce matin. Ce sera un autre plaisir de vous avoir plus tard, je crois ici, autour de 20h, sinon un peu plus tard. Bonne journée à vous, bon samedi et à bientôt. Zéro élection, non vote, boycott total, opération pied mort, c'est demain. J'en ai terminé.